Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la machine à café de Longhi Nespresso Cities, la EN 167.B plus précisément. Oui, On va décortiquer un peu les infos de la page produit Amazon.fr. exactement. Voir ce qu'elle a dans le ventre, si on peut dire. L'idée, c'est de comprendre ce qui la rend spéciale, ses caractéristiques et surtout, ce que les gens en disent. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est une machine à capsule, une tasse à la fois, design compact, ils insistent là-dessus. Et même primé, un Red Dot Award. Ça vise clairement le style urbain, non? Tout à fait. Ce prix, le Red Dot, c'est pas anodin. Ça montre que même un objet du quotidien, ça peut être un vrai parti pris esthétique. D'accord. Et côté café, deux tailles, espresso et longo. Programmable. C'est ça. Et techniquement, la fiche met en avant la pompe haute performance de 19 bars. Ah oui, les fameux 19 bars. C'est vraiment le chiffre magique pour un bon expresso. Cette histoire de qualité barista. Barista, c'est peut-être un peu fort comme terme marketing, mais oui, la pression, c'est clé. D'accord. Techniquement, c'est ce qui force l'eau chaude à travers la mouture fine et permet d'extraire les arômes. Et surtout, ça crée la créma, La fameuse crema, oui. cette petite mousse dense en surface. Pour beaucoup, c'est le signe d'un expresso réussi. Je vois. Et elle a l'air rapide aussi. Préchauffage en 25 secondes, qu'ils disent. Oui, et arrêt automatique après 9 minutes d'inactivité. Ah, ça c'est bien pour l'énergie. Et pratique le matin quand on est pressé. Exactement. Et il y a un petit set de bienvenue avec quelques capsules incluses. D'accord. Donc, rapidité, simplicité. C'est ça, les maîtres mots, on dirait. 2 boutons, à plus. Le café s'arrête de couler tout seul. Et il y a ce détail du plateau égouttoir qui se replie. Ah oui, pour mettre une tasse plus grande. Du Ouais, mug, voilà. mieux. C'est assez malin. Ça évite de devoir choisir entre un petit expresso et son grand café du matin. Et tout ça, ça s'inscrit dans l'écosystème Nespresso plus large, j'imagine. Bien sûr. La variété des cafés, c'est un de leurs arguments forts. Ah oui. Et ils mentionnent aussi l'aspect durabilité. Ah oui, le recyclage. Oui, ils parlent de capsules faites avec au moins 80% d'aluminium recyclé. C'est un point qu'ils mettent en avant. Ok. Et physiquement, elle est comment? Vraiment compacte. Oui, les dimensions confirment, à peine plus de 11 cm de large. C'est assez fin. C'est pas grand. Non. Pour les petites cuisines, c'est idéal. Matériaux top, plastique et acier inoxydable. Réservoir d'un vitre, 1260 watts. Et classe énergie A. Bon, ok. Sur le papier, ça a l'air plutôt bien ficelé. Design, rapide, simple. Mais alors, est-ce que ça se confirme à l'usage? Les avis des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils racontent? Alors, la note moyenne est bonne, 4,5 étoiles sur plus de 5300 évaluations. C'est solide. Pas mal, oui. Et il y a même une synthèse faite par une IA sur la page Amazon. Ah oui? Et elle dit quoi, cette IA? Elle confirme la satisfaction générale. Les gens aiment la fonctionnalité, le look, le rapport qualité-prix. La compactité revient beaucoup, la facilité d'utilisation, la rapidité aussi. Plutôt positif globalement. Mais il y a toujours un mais, non? Effectivement, cette même synthèse pointe des avis très partagés sur 2 aspects. Lesquels? D'abord, le bruit. Alors là, c'est le grand écart. Certains la trouvent super silencieuse, surtout s'ils avaient un vieux modèle avant. Et d'autres la décrivent comme vraiment bruyante. Ils parlent de vibrations, notamment des parties métalliques. On imagine la tasse qui danse sur le support. Ah oui, le concert du matin. Pas idéal. Et le deuxième point de friction? C'est le goût du café. Alors, beaucoup le trouvent délicieux, conforme à ce qu'on attend d'un espresso. Oui. Mais une fraction non négligeable d'utilisateurs rapporte un problème. Le café prendrait un goût de calcaire assez rapidement. Ah bon? Même en détartrant? Apparemment, oui. C'est ce qui ressort de certains commentaires. Un goût qui s'altère après peu de temps. C'est quand même fou, cette divergence. Sur le bruit, ok, la perception peut varier. Mais sur le goût et le calcaire, comment on explique ça? C'est difficile à dire, est-ce que c'est juste une question de perception? L'eau utilisée qui varie beaucoup d'une région à l'autre? Ou peut-être une légère inconstance dans la fabrication? Possible. En tout cas, ça montre bien que si le design, la vitesse, la facilité font quasiment l'unanimité, le bruit et le goût, c'est plus subjectif ou variable. Ce sont des points d'attention. D'accord. Donc, si on essaie de résumer, on a la Nespresso Citizens. Élégante, rapide, pratique. Bien pour les petits espaces, pour ceux qui aiment l'espresso et le longo sans se compliquer la vie. C'est exactement ça. Elle séduit clairement par son look et sa simplicité d'usage. Mais il faut garder en tête ces retours un peu contradictoires sur le bruit. Oui, ce potentiel niveau sonore élevé pour certains, Et cette histoire de goût qui pourrait éventuellement s'altérer. voilà. Ce sont des nuances importantes qui rappellent que l'expérience utilisateur, la vraie, elle peut varier au-delà de la fiche technique. C'est clair.
Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante, je trouve. Au final, qu'est-ce qui compte le plus quand on choisit un appareil comme ça? Mhm, Est-ce que c'est le design primé, le fait qu'elle soit jolie sur le plan de travail, mhm. ou l'engagement affiché pour le recyclage, même si c'est partiel? Ou est-ce que ce sont les performances pures, comme le bruit ou la constance du goût, quitte à avoir une machine moins séduisante? C'est une bonne question. Quelles sont nos priorités pour ces objets du quotidien? Exactement. Ça dépend sans doute beaucoup de chacun. C'est quelque chose à considérer au-delà des specs et des étoiles.